Il y a de cela longtemps, quand la longue gelée du glacier d'Aletsch descendait presque jusqu'à Natters. En ce temps-là, on disait que dans ce lieu inhospitalier erraient les âmes de ceux qui n'avaient pas honoré la vie comme il le fallait. En haut, sur un flanc abrupt, il y avait une petite cabane tordue par le vent et les intempéries, seul lieu humain loin à la ronde. Dans cette cabane, une vieille, pliée par les ans, qui passait sa journée à prier pour la rédemption des âmes. Elle allumait une bougie, elle priait avec ferveur et elle filait la laine que des bergers qui faisaient estiver leurs moutons lui apportaient. Ainsi se passait l'année. En hiver, quand les nuits étaient glaciales, eh bien, elle terminait son travail, elle laissait la bougie allumée, remettait un bois dans le fourneau, allait se glisser sous ses couvertures et disait « Venez vous réchauffer, mais sans me nuire ni me gêner. » Et puis elle s'endormait. Alors on pouvait entendre un glissement furtif, un léger vent qui ouvrait fenêtres et portes. Les âmes entraient, s'approchaient et se réchauffaient. Lorsque les premières étaient réchauffées, elles laissaient la place aux suivantes. Et ainsi toute la nuit, un va-et-vient passait dans la cabane. On se serait cru à Brigue, sur la place, un jour de marché. Mais au petit matin, quand les premiers rayons du soleil arrivaient derrière le Fischehorn, le cortège d'âmes sortait. Et quand la vieille se réveillait, la cabane était vide. Elle pouvait refermer la porte et se remettre à filer et à prier. Une nuit glaciale. Elle avait sa quenouille qui était pleine et elle était courbée sur son rouet en récitant ses prières et la nuit était déjà là. Elle a entendu un chuchotement, un bourdonnement derrière la fenêtre. Elle s'est redressée, elle a montré sa quenouille. « Attendez un peu, j'ai pas terminé !» Elle s'est remise au travail. Mais au lieu de se calmer, le susurrement est devenu gémissement, chuchotement plus fort. Alors elle a montré, elle a dit « Quand j'aurai fini ma quenouille, j'ouvrirai !» Mais le chuchotement est devenu grondement, de désespoir. Alors excédée, elle a dit « Eh bien entrez si vous ne pouvez pas attendre !» Sans dire la formule protectrice. Là, un vent glacial a pénétré dans la cabane, a soufflé la bougie. Elle a juste le temps de se recroqueviller. Elle suait et grelottait en même temps. Toute la nuit, le vent est entré, a tourbillonné. Et au petit matin, il est ressorti. Elle était toujours en vie, engourdie. Elle a titubé jusqu'au fourneau, remis une bûche, rendu grâce d'être toujours en vie. Mais elle s'est juré que jamais, plus jamais, elle ne les laisserait attendre aussi longtemps dans le froid. Sa vie a duré encore longtemps, mais un jour, sa flamme s'est éteinte. Alors comme le voulait la coutume, ses proches sont montés pour la veiller. Ils étaient là, autour de son lit, mortuaire. La nuit était noire, et pourtant ils ont vu une lueur à la fenêtre. Ils ont entendu un chant d'une beauté surnaturelle qui leur a donné les frissons. Alors ils se sont levés, ils ont ouvert la porte, et ils ont vu comme un ruban, un cortège de petites lumières, monter la langue. C'étaient les âmes, les pauvres âmes qui accompagnaient leur bienfaitrice jusqu'à sa dernière demeure. Et pour un bref instant, ce lieu si effrayant a apporté paix et sérénité.